Dans la paracha de Béalotra, tout à la fin, il y a un pasouk, il y a marqué Va'ish Moshe Anav Meod Mikol Adam Asher al Pnei Adama. Moshe Rabbeinu était beaucoup plus humble que tous les autres gens dans le monde. Qui a écrit ce verset? Moshe Rabbeinu. J'aime lui a dicté, il a écrit la Torah. Comment on peut dire sur soi-même qu'on est l'homme le plus humble de tout le clan d'Israël? La dernière phrase de Masechet Sota, c'est marqué dans la Gemara là-bas, Mishemet Rebi Batla Anava. Après la mort de Rabbi Yehuda Anassi, on n'a plus des gens qui sont vraiment Anav. Amar Rabbi Yosef, Al Titne Anava Daïka Ana. Rabbi Yosef leur dit, ne dis pas ça que l'Anava a disparu, moi je suis encore là. Comment on peut dire des choses pareilles? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Al ditne Anava de Haïka Ana. N'écris pas Anava, que l'Anava a disparu, non, elle est encore dans l'Anava puisque je suis là. Ça veut dire c'est un monsieur qui est très clairement le meilleur en Anava dans le monde. Ça ne veut rien dire en français. La même phrase que cette phrase de Moshe Rabbeinu. Vaïsh Moshe Anav Meod Mikol Adam. Hier dans les Spedim, Berel Povarsky a expliqué un petit peu pourquoi il a vu dans Rav Gershon Zecher Tzadik Livracha un homme d'une anava particulière. Il a expliqué ce que c'est l'anava. J'ai lu ce matin une sikha de Rav Dessler dans le 4e tome. Qu'est-ce qu'on appelle anava? Quelqu'un qui est venu demander au Rav de Brisk qu'est-ce que ça veut dire Daïka Ana. Il a dit ceux qui posent cette question, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que c'est anava. D'accord. Pour ceux qui comprennent ce que c'est anava, il n'y a pas de koucha. Mais en tout cas, l'anava telle qu'elle est définie, Rav Dessler dit j'ai jamais vu un homme qui est fier qu'il a des mains et des pieds. Je fais partie de ma personne, ça c'est moi. La gava, c'est sentir qu'on a quelque chose qui t'appartient. Mais si tu n'as rien, ma main et mes pieds, ça ne m'appartient pas, je suis né avec ça. Celui pour qui c'est clair que tout ce qu'il a, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne pour ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui qu'il fasse avec ça, alors il n'y a pas de raison de me vanter. Un monsieur lui donne un camion, un gros poids lourd, un autre lui donne un autre camion, il dit allez rouler. Il ne peut pas se vanter, t'as vu mon camion est plus grand, ça va, on te l'a donné comme ça, c'est tout, tu es né avec ça. Toutes les kinyanim qu'un homme fait, Alitale la chacham b'chokhmato, Alitale la ashir b'osho, Alitale la gibor b'gvurato, personne ne peut se vanter s'il est riche, s'il est chacham, s'il est gibor, courageux, fort physiquement. C'est comme ça que tu es né dans ton caractère. Tu as des gens qui ont claqué une porte et ils sautent là. Qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens courageux, ça leur fait rien. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est la nature des choses. La nature des gens, c'est pas quelque chose que tu peux te vanter, c'est pas quelque chose que tu peux te dépasser. Ça y est, j'ai ça. Je me tabac. Tu n'as rien. Si un homme est conscient qu'il n'a rien de lui-même, tout ce que tu as, c'est ce qu'Hachem te donne au fur et à mesure. Il ne te donne pas. Il te met à ta disposition pour la avodat Hachem. Tu es intelligent, tu n'as pas donné l'intelligence pour jouer aux échecs, tu as donné l'intelligence pour comprendre un tour saute. C'est pas à moi. Après, je me vante, je suis le meilleur aux échecs, tu es le meilleur. Tu as pris du CRL que j'aime t'a donné et tu l'as gaspillé. Et toutes les choses comme ça, c'est pas à nous, on n'a rien à nous. Plus un homme est conscient qu'il n'a rien, plus il s'approche de la Hanava. Il est marqué dans le Midrash, par le Srout, que Moshe Rabbeinu était Anav Mikol Adam, il est devenu Chacham Mikol Adam. Quand quelqu'un n'a rien qui lui appartient, rien qui lui revient, rien qui est à lui, alors il y a de la place pour recevoir la Torah. Mais celui que son cœur est rempli avec son moi, j'existe, je suis intelligent, je suis fort, je suis doué, je suis capable. Celui qui a tout ça, je suis beau, il n'y a plus de place pour la Torah.
Toute la grandeur de Moshe Rabbeinu a commencé par la Hanava. La Hanava, ce qui a permis d'atteindre Matan Torah. La Hanava qui a permis d'atteindre les madrigotes qu'il a eues. Et la même chose, ils ont dit hier sur le Shiva de Ponyovitch, tout ce qu'il a eu, c'est parce qu'il était toute sa vie un petit employé à son poste, il faisait son travail. Son travail l'a amené à devenir Rosh Shiva, le plus grand Rosh Shiva de la génération. C'était son travail. Il n'a jamais resté dans toute sa simplicité. Il racontait que c'était quoi son repas. Il prenait du pain dur qui restait de Shabbat, trempait dans l'eau chaude. C'était un repas dans l'eau chaude, il appelait ça c'est monté. Ça c'est mon repas. Il trempait son pain sec dans l'eau chaude. Ça lui suffit. Pas besoin de plus. C'est un homme qui... Voilà, je suis employé au bureau d'Akadosh Baruch Hu, je fais ce que je dois faire. Il doit faire le plus grand chiour de Ponyovitch, et le chiour le plus chachou, Mistam en Eretz Israël. C'est mon travail, c'est le poste que j'ai eu. Mais pas parce qu'il n'a même pas pensé une seconde qu'il a de quoi se vanter. Haïsh Moshe Hanava, c'est quelque chose qui est une marchandise très très rare. Parce que, par définition, chacun est content et fier de ce qu'il a réalisé, de ce qu'il a fait, et de ce qu'il possède. Tu as vu ma voiture, tu as vu mes nouveaux Nike, et tout ce que quelqu'un a, il croit qu'avec ça, il est mieux. Alors que celui qui sait que ce qu'Hachem lui donne, c'est ça, pas à toi. Si un homme sait que mon argent ne m'appartient pas, enfin, j'ai vu quelqu'un qui dit, moi ça me fait rien, moi si je jette 5 € dans les égouts, il jette, tu vois, ça me fait rien. J'ai dit, mais c'est pas à toi. C'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Je l'ai gagné. Tu n'as rien gagné, tu l'as reçu, à cause de t'a donné pour quelque chose, pas pour le jeter dans les égouts. Celui qui est conscient de tout ce que tu as, ton intelligence, ta santé et tout, c'est pas à toi. On te l'a donné, Hachem attend quelque chose de toi. Plus un homme est conscient qu'il est là pour un certain rôle, et donc, j'ai rien d'autre programme dans la vie, alors tu deviens un ave. Et les Yetzer, sans arrêt, veut te détourner de ça. Mais non, regarde comme tu es intelligent, tu peux te montrer un peu à tout le monde. Regarde comme tu es beau, regarde comme tu es fort physiquement, regarde comme tu es riche. Tu peux te le montrer, c'est une réussite. Pas une réussite. Akadosh Baruch Hu, il met les gens dans la situation avant de naître. Akadosh Baruch Hu a choisi si tu seras riche ou pauvre. Si tu seras intelligent ou bête, combien c'est intelligent ou bête, combien tu seras riche. C'est ça, Hachem me donne ça, il veut que je me débrouille avec ça. Charles nous a dit, j'ai déjà connu beaucoup de barouim très très brillants, et 10 ans après, il reste rien d'eux. Les portis, les meilleurs, il reste rien. Il y a des barouim simples qui travaillent de façon régulière, ceux-là qui ont réussi. C'est tellement impressionnant. Plus un homme est anav, ça veut dire rien me revient, je fais mon travail, plus il réussira. Dans la Torah et les Mitzvot. Et donc ça c'est ce qu'on dit sur Moshe Rabbeinu, ça c'est ce qu'on dit sur Yosef Haïka, sur Rabbi Yehuda Anassi, qui était l'homme le plus riche du monde. Très très puissant, il invitait l'empereur de Rome, il venait chez lui. Il avait tout sur sa table, tous les tas olamazé qu'on donne chez un grand roi. Et avant de mourir, il a levé ses doigts, il a dit, même pas mon petit doigt, j'ai pas été né, mais olamazé. Je n'ai pas touché de ce monde. Peut-être j'étais obligé de manger, comme j'étais président, j'étais obligé de manger, mais je n'en ai pas profité, c'est mon travail. C'est mon travail, c'est pouvoir se détacher complètement. C'est pour ça qu'il a dit, c'est marqué Haïsh Moshe. C'est Moshe qui l'écrit pour écrire Haïsh Moshe. Oui, c'est pas moi. Il aurait pu marquer au Moshe Anav. Non, Haïsh Moshe, ce monsieur-là qui s'appelle Moshe. C'est pas moi. Un homme est capable de parler de soi-même comme si c'est quelqu'un d'autre. Haïsh Moshe. Et donc ça c'est un petit peu, dans la paracha de la semaine, dans les événements de la semaine, arriver à comprendre que tous ceux qui sont en avant dans les journaux, c'est des gens qui ont voulu travailler pour se faire connaître. Et les tzadikim sont les gens qui ne veulent pas se faire connaître. Ramnosson Finkel, qui avait le sabbat de Slabotka, il a dit « J'espère qu'après que je serai mort, on oubliera même que j'ai existé. » Je fais mon travail, et puis c'est tout. Je n'ai pas commencé. Le Stapler était Macpit, il n'y a aucune photo de lui. Il n'y a pas besoin de voir ma photo, vous savez, quand je serai mort, c'est tout. Bon, heureusement ou heureusement, on a beaucoup de photos de lui. Mais vous dire, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, c'est quelque chose qui est contraire à tout ce
tout ce que les hommes politiques et les footballeurs et tout, et les artistes et tous, ils vivent pour se montrer qu'on pense à eux, qu'ils sont les plus beaux, les meilleurs, les plus grands. Et nous, on dit juste le contraire. La Gemara dit, pourquoi les tzadikim sont comparés à de la vigne, à des raisins? Parce que dans les vignes, plus la grappe elle est grosse, plus elle va vers le sol. Donc, les Talmidei Chachamim, plus ils sont grands, plus ils sont proches du sol. Et les gens qui sont un peu vides, dans les rabbins qui font des discours, il y a une phrase dans la Gemara, Istera bilegina, kish kish karia. Quand tu as un sou dans une bouteille vide, ça fait du bruit. Il y a des Chachamim comme ça qui connaissent un ou deux mémoires de Gemara, ils font des discours, on croit qu'ils sont pleins, c'est une bouteille vide avec des petits sous qui font du bruit. Les grands Chachamim, ça va, ils se cachent. Et donc il faut apprendre cette phrase-là. La Hanava, c'est là, tout à la fin du Messias Yesharim, c'est pas le début de la vie. C'est à la fin de toute une carrière. Il faut travailler, il faut réfléchir, il faut faire du moussaf, se raisonner tous les jours. Mais c'est pas à toi, qu'est-ce que tu veux? C'est pas à toi, c'est pas de quoi tu te vantes, pourquoi tu es content, pourquoi tu es fier. Cache-toi. On doit faire son travail, va cacher ça. Quelqu'un a demandé au Chazonish, un petit Khatsouf, Rav, comment vous pouvez être Hanav si vous savez que vous êtes le plus grand gadol de toute la génération? Alors Chazonish, je lui ai dit, je ne me mesure pas par rapport aux autres, je me mesure par rapport à ce qu'Hachem attend de moi. Et là, j'ai très honte. Là, je suis tout petit. Et on vit dans l'absolu, on ne vit pas dans le relatif. Hachem nous aide à être un petit peu un moussak de Hanava et qu'on mérite à travers la Hanava beaucoup de Torah.